Excusez-moi, partie 2 du petit garçon, en tout cas du monsieur qui est monsieur Julie qui sort avec sa mère depuis qu'il a 10 ans. Les histoires des gens. C'est là il me dit, Madame Sol, j'étais en colère, j'étais stressée qu'on vienne m'annoncer une nouvelle comme ça le jour de mon mariage. J'avais même pas pensé 2 secondes que ça pouvait être possible. Donc dans la foulée, dans la peur, dans la panique, j'ai balancé ça à mon père. Dieu merci, mon père était dans l'ascenseur parce qu'il savait que j'étais en bas avec sa femme. Donc il n'a pas, bien entendu, le temps que moi, j'ai faire un tour dehors pour déstresser, pour essayer de réfléchir. Mon père arrive, sort de l'ascenseur, il m'appelle au téléphone. Tu es au fiston, je dis papa, je suis dehors. Il me dit, est-ce que tu peux revenir? Je suis au rôle de l'hôtel avec ta mère parce que quand je me suis levé, en sortant, c'est là que j'ai appelé mon père. Et donc quand je reviens, il est avec sa femme. Il me dit, qu'est-ce que tu m'as dit? Tu m'as dit l'enfant, je ne sais plus trop, je n'ai pas tout compris. Il me dit, mais tu m'as dit de demander à ta mère, je ne comprends pas, tu parlais de quoi? Il me dit, Madame Sol, Dieu merci. J'ai dit, non papa, je suis stressée, oublie ce que je t'ai dit. Donc il me dit, Madame Sol, mais jusque-là, j'ai l'impression que mon père avait compris, mais il n'avait pas compris que l'enfant qui est dans sa maison est son enfant. Et donc, sa femme lui monte. Moi, je reste encore, je fais un petit tour. Après, je monte dans la suite, je trouve ma femme. Ma femme voit que je ne suis pas bien, elle me demande, mes chéris, tu es allé voir ta mère en bas, qu'est-ce que c'est? Ta belle-mère, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un problème. Je dis, non, chérie, il n'y a rien. Je vais me reposer. Madame Sol, on s'est reposé, on a fait la fête le soir. Le soir, pendant qu'on a été fait, mon père vient, il me tapote là, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ça va, fiston, t'es sûr que ça va? Et mon père me dit à l'oreille, mon fils, est-ce que tu as eu un enfant dehors, ici en Allemagne, et puis tu nous caches? J'ai répondu à mon père que non, papa. Il me dit, mais tout à l'heure, là, quand tu m'as dit, j'ai entendu enfant, tout ça. J'ai posé la question à ta mère, elle me dit qu'elle ne sait pas de quoi tu parles. Il y a un problème, mon fils. Fais attention. Je lui ai dit, non, papa, il n'y a rien. Je suis stressé, tu as vu et tout et tout. Mon papa dit oui. Madame Sol, on a fait le mariage 2 jours, 3 jours après. Mes parents sont rentrés, ma belle famille est rentrée. Ma femme, depuis qu'elle connaît ma belle-mère a toujours été jalouse d'elle. Elle a toujours pris ma femme de haut. Mais depuis qu'on s'est mariés, quand elle arrive en Afrique, elle appelle ma femme tous les jours, tous les jours. Ma femme est contente parce qu'au début, elle trouvait ma mère, en tout cas ma belle-mère, un peu genre, quoi, qu'on ne voulait pas d'elle. Mais elle ne savait pas que c'est parce que moi, je faisais des choses des adultes avec ma belle-mère. Donc ma belle-mère la voyait comme une rivale. Aujourd'hui, ma belle-mère veut trop jouer les belles-mères. Et donc, je dis à ma femme que, chérie, fais attention, elle va te manipuler. Parce que, Madame Sol, je suis sur mes gardes. Une femme qui a un enfant, qui a dans l'enfant là est déjà un grand garçon, il va passer son bac, elle ne me le dit pas. Elle vient me dire le jour de mon mariage. C'est pas normal, Madame Sol. Je n'ai pas aimé ça. Et comment je vais regarder mon père dans les yeux? Comment je vais annoncer ça à ma femme? Il me dit, Madame Sol, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Au mois de juin, mon petit frère là passe son bac. Mon père m'appelle pour me dire que mon petit frère est venu faire ses études de médecine en Allemagne. Il va habiter chez nous. Je mets le veto, je dis à ma femme que non. Je ne veux pas voir mon petit frère ici. Nous sommes un jeune couple. On a besoin d'espace, on a besoin de profiter. Ma femme a dit non, mon chéri. Tes parents t'ont donné l'opportunité de venir étudier en Allemagne. Aujourd'hui, toi, tu es un grand ingénieur. Pourquoi est-ce que ta femme, ton petit frère ne viendrait pas étudier s'il veut être médecin? Il me dit, Madame Sol, veto, veto, veto. Mon père, ma belle, mais tout le monde sur moi. Et elle ne faisait que me dire que si l'enfant là ne vient pas là-bas, je vais dévoiler notre secret. Madame Sol, j'étais là. J'ai cédé. Le petit vient en Allemagne pour faire son université. Madame Sol, je déteste mon enfant, vous ne pouvez pas l'imaginer. J'ai dit que, hein, papa, il me dit, Madame Sol, quand mon fils est dans une pièce, je suis incapable de rester dans la même pièce que lui. Je ne regarde plus cet enfant dans mes yeux. Parce que je ne sais pas quoi lui dire. Je ne sais pas quoi dire à mon père. Je ne sais pas quoi dire à mon épouse. Madame Sol,
Le jour où je vous fais les vidéos ici, il me dit, Madame Sol, nous sommes le 31 décembre. Je suis allé dans la cour pour vous faire des voices. Parce que j'ai envie de mettre mon fils dehors. Je ne peux plus vivre avec lui. Ça va faire plus de 5 mois qu'il est chez moi, mais j'en peux plus, Madame Sol. Je ne supporte plus mon fils. Quand je le vois, je vois le visage de mon père, je vois le visage de ma belle-mère, je vois le visage de mon épouse. Et mon épouse est enceinte. Comment je vais gérer ça quand mon fils va naître? Madame Sol, j'en peux plus. Je ne peux plus. Ma femme, tellement est attachée à ce garçon, croyant que c'est mon petit frère, qu'elle se demande qu'est-ce qui se passe. Elle dit, je ne comprends pas. Parce que Madame Sol, je vais vous dire, moi, mon fils, ma mère est décédée à la couche. Donc, mes frères, c'est mes frères. On a grandi ensemble. C'est la maman qui m'a élevé malgré ce qu'elle me faisait. Comment je vais expliquer à mon épouse que la femme là, que je lui ai présentée comme ma mère, qui m'a élevé parce qu'elle est venue dans notre vie, j'avais 5 ans, et que l'enfant qui est chez nous, c'est mon enfant, Madame Sol. Il me dit, on est le 31 décembre. Je ne sais pas. Je suis perdu. Il me dit, Madame Sol, cette histoire va foutre ma vie en l'air. C'est un scandale, Madame Sol. Et qu'est-ce que l'enfant là va penser de moi, de sa mère et de mon père? Il me dit, le comble, Madame Sol, c'est que aujourd'hui, avec du recul, peut-être que j'ai ma part de responsabilité. Parce que Madame Sol, je vais vous dire la vérité. Sexuellement, je me sentais tellement bien avec ma belle-mère que même quand j'avais les copines dehors, c'est avec elle que je prenais du plaisir. C'est quand j'ai rencontré ma femme-ci que j'ai décidé de l'épouser, que j'ai arrêté ça. Et je pense que c'est ce rejet-là qui a poussé cette dame à venir me dire que je suis le père. En tout cas, elle venait dire que je suis le père de l'enfant parce qu'elle le savait depuis, elle a caché le secret. Et elle savait que la seule chose pour me convaincre, c'était de faire un test d'ADN. Et avec ça, elle allait me tenir. Madame Sol, elle me tient avec ça. Mais je n'ai plus de vie. Ce qui me gêne le plus, c'est que cet enfant est dans ma maison, comme mon petit frère, alors que c'est mon fils. Je ne peux plus lui donner l'amour du petit frère. Et même l'amour d'un fils, je ne peux pas lui donner. J'ai les mains liées, Madame Sol. Ah, mais Loulou. Le Jasio. Comment on fait ça? S'il ne sait pas faire ici, il va perdre son mariage. Mais sa femme peut aussi comprendre. On a dit qu'on ne juge pas les gens en 2025. Qu'on va se mettre à la place des gens. Si c'était à ma place, si j'étais, moi Aïcha Sol, si c'était mon époux, quelle serait ma réaction? Toi, Loulou, qui regarde la vidéo, si c'était ton cas, si tu étais à sa place, que ferais-tu? C'est ces questions-là que je voudrais qu'on se pose avant de faire les commentaires. Parce qu'un enfant qui est orphelin à 5 ans, qui a une maman qui a plus de 30 ans dans la maison, qu'est-ce que l'enfant peut bien faire? Vous savez que ces choses-là, c'est comme ça que ça commence. Ces gens ont l'emprise sur nous, sur vous. Quand on est tout petit, ils nous menacent qu'on va faire ci, on va faire ça, pour qu'on la ferme. Donc ne jugeons pas les gens. Mettons-nous à la place des gens pour donner nos points de vue. Coiffure de la gloire. Bisous. Moi, j'ai dit que les deuxièmes parties, maintenant, s'il n'y a pas 100 partages sur la première partie, la deuxième partie, je la fais et puis je la garde. Je mets sur YouTube. Parce que sur YouTube, là-bas, eux, ils ne rigolent pas. Ils sont au taquet. Bisous.